Charnois, psychanalyste à Paris, membre de l'association Insistance, qui aime joliment se définir chanteur amateur. Et sur l'argument, le mode de l'inconscient. Ça va? Je n'ai pas le plaisir encore de vous connaître, mais j'espère que ça arrivera. Bonjour. Bonjour. On va peut-être parler de la mode à ce qui est le mode. Le mode. Le mode majeur, mineur. Donc, il y a 4 ans, quelques amis, quelques collègues, psychanalystes, artistes, nous avons fondé un mouvement, Insistance. Et ce qui est au cœur de ce mouvement, c'est le fait que c'est pas avec les mots qu'on transmet quelque chose. Ça paraît banal, mais c'est très important. C'est pas avec des commentaires. Et du coup se pose la question de l'inconscient comme quelque chose qui soudainement peut apparaître comme une sorte de dialogue entre ce que Lacan appelait l'autre barré et le sujet barré, silencieusement. Et la voix humaine, comme tout instrument qui vibre, peut transmettre quelque chose de ça. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je pourrais chanter, mais je préfère y parler. Si j'étais peintre, je pourrais peindre. Si j'étais... je pourrais danser, si j'étais danseur. Mais je vais essayer de vous montrer. Alors, d'habitude, je n'ai pas de texte, donc je parle. Là, je me suis plié au protocole, j'ai fait un texte très court, il y a 2 pages. Et évidemment, quand j'ai terminé le texte, le titre n'allait plus très bien. Alors le titre, en fait, devient, et c'est un jeu de mots en français, l'inconscient pas sans la modernité. Pas sans la modernité. Équivoque, ambigu. Parce que j'ai essayé de vous définir justement ce qu'est pour moi la modernité, en m'inspirant de Charles Baudelaire en 1863. Alors je vais lire le texte parce que je ne veux pas y toucher, en tout cas je ne veux pas le commenter, dans la mesure qu'il est comme il est, que je me plie au protocole, et je pense que dans la langue italienne, il y a quelque chose d'autre qui arrivera. Voilà, c'est un peu ça l'enjeu. C'est ça qu'on essaie de faire à Insistance, la dimension d'après-coup. Qu'est-ce qui serait dommageable dans notre modernité? Le pouvoir des images. Nous serions victimes de leur omniprésence. Trop, c'est trop. Devant l'évidence de la pensée du manche, Jean-Luc Godard sort de sa coulisse et monte sur la scène du monde pour clamer ce que le bavardage ordinaire ne peut pas dire. C'est en 2002. L'image n'existe pas. C'est donc Godard qui parle. L'image n'existe quasiment pas aujourd'hui. Par contre, existent beaucoup les mots sur l'image. Aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les images qui font la loi. Vous pouvez leur mettre n'importe quoi comme commentaire. Elles sont bonnes enfants. Elles sont gentilles. Le cinéma n'est pas méchant en lui-même. On dit qu'on ne voit que des images partout, mais on ne voit pas une image qui parle. Qu'est-ce qu'une image qui nous parle? Voilà la question que je voudrais essayer de développer avec vous. À cette question stupéfiante, Julien, un garçon de 5 ans, c'est ça la sexualité infantile, l'infance, celui qui ne parle pas encore.
Julien, un garçon de 5 ans, a répondu un jour sans le savoir. Dans l'après-coup, il se surprend à raconter. Les progrès de la médecine et de la chirurgie ont permis de traiter les graves malformations avec lesquelles je suis né. Mais curieusement, ils n'ont pu me permettre d'acquérir la propreté de mes sphincters. C'est pour cette raison que ma mère m'a conduit chez un psychanalyste. En parlant avec lui durant une année, je suis arrivé à penser que je ne me fiais pas à ce que les docteurs me disaient. Ils n'étaient intéressés que par l'évaluation de ce que je représentais pour eux, par les progrès qu'ils mesuraient. Ils regardaient des drôles d'images en les commentant avec des mots savants. Ils pensaient que je ne comprenais pas. C'est vrai que je ne pouvais les suivre, mais les fausses notes que j'entendais dans leur voix me faisaient peur. Alors, je me suis caché dans une insensibilité à tout ce qui venait dans ma direction. Et je suis resté avec le corps qui ne m'appartenait pas, le leur. Mon destin a changé tout d'un coup. Je ne l'oublierai jamais. Ma mère, comme toujours, rendait hommage au savoir extraordinaire de la science qui m'avait guéri. Et moi qui cherchais ma place, je ne tenais pas en place. Je le connaissais par cœur, le refrain du progrès scientifique. Soudainement, j'ai entendu, dans la voix de celui qui devenait immédiatement mon psychanalyste, quelque chose qui m'a arrêté. J'étais sonné, sans voix. Alors qu'il disait à ma mère que je n'avais pas de secret et qu'elle ne comprenait pas, comme toujours, j'ai immédiatement entendu, avant de penser, dans sa voix, une présence qui supposait l'existence d'un autre monde. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je lui ai souri, il m'a souri. Je n'oublierai jamais cette image qui parle silencieusement. Julien se retire. Il vient de comprendre qu'il s'était réfugié dans une cachette pour se protéger du regard démesuré de la science portée sur lui. Il ne savait pas encore qu'il attendait l'apparition du temps ou une juste inflexion dans la voix de l'autre ferait résonner au cœur des mots qui commentent les images le réel du silence des mots qui ne sont pas de ce monde. Le psychanalyste sourit à ce mode, modo, que la langue latine transmet comme le temps, où la vie et la mort, la présence et l'absence s'accordent au sens quasiment musical du terme. La modernité, modernus, mot latin qui apparaît au VIe siècle, chez Casiodore, s'origine là. La langue le dit. Elle n'est pas un temps historique. Elle est le nom de ce moment anhistorique où le frisson du nouveau se noue à l'éternel. La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable, comme le dit Charles Baudelaire en 1863, lorsqu'il écrit « Le peintre dans la vie moderne ». Le psychanalyste la suppose comme le temps où il susurre au sujet,
sous la forme du signifiant, qui n'est pas le signifié, quelque chose qui fasse tenir ensemble symptômes, ce qui ne pouvait que choir ensemble, symptômes. Insaisissable est le silence qui revient dans la langue ou dans la nuit qui tombe sur les décors de la scène du monde, des êtres immatériels, en souffrance de ne pas être reconnus comme signifiants, se rejoignent pour jouer une pièce inouïe et invisible. Fiat lux. Je vous remercie. No, pardon, devo cambiare lingua. Devo finito di leggere il francese. Traduco il testo di Jean Charmai in italiano, aggiungendo le brevi parole che ha pronunciato